Eh bien, sachez qu'un certain Ben Fritz, qui n'est autre qu'un journaliste du Wall Street Journal, a écrit un article sur l'univers cinématographique de DC, d'accord? En englobant eh bien, James Gunn, mais également Christopher Nolan, en passant par Kevin Feige. Et oui, sachez que j'ai vu, comme vous, supposément les tweets sur Discussing Film, sauf que je me suis dit qu'il était peut-être plus intéressant pour vous et que ce serait peut-être un petit peu plus complet de lire l'article comme on le fait habituellement, sauf que l'article était payant. Donc j'ai déboursé 2 balles. Et oui, j'ai pris un abonnement mensuel, enfin hebdomadaire plus, au Wall Street Journal pour un article. J'espère que, bon, je pense que oui, mais que cette vidéo sera assez rentable pour récupérer mon retour sur investissement. Ça veut rien dire. Avoir retour sur investissement ou récupérer, avoir un... Non, je me suis perdu dans mes explications. Bref, je vais récupérer mes 2 balles. En tout cas, ça fait un peu rat. Évidemment, je rigole. Hein. Enfin, j'ai vraiment payé l'article, hein, mais je m'en moque. Mais je pense, oui, que la vidéo fera plus que 2 euros, sinon ça voudrait dire que elle n'a pas du tout marché. En tout cas, sauver un studio, on dirait un travail pour Superman. L'homme d'acier est de retour dans un nouveau reboot à 225 millions de dollars. Sachez que c'est le budget donc du film. C'est le dernier et meilleur exemple pour DC Comics d'égaler le succès du complexe industriel Marvel. Donc, on va lire l'article de ce fameux Ben Fritz. C'est un oiseau, c'est un avion, il vaut mieux que ce soit un film à succès. Depuis un quart de siècle, les dirigeants de Warner Bros. Se succèdent pour promettre de faire enfin décoller la marque DC Comics. Aucun n'y est parvenu. Alors, tout dépend. De manière pérenne, non, mais de manière, on va dire, précise et on va dire, singulière, oui. Parce qu'il y a eu des films qui ont tout de même marché. On a eu ça reste Warner Bros et DC Comics, mais on a eu du coup du Joker, on a eu pas mal de projets qui sont allés dans ce sens-là, même l'univers de Zack Snyder, même s'il n'a pas atteint les chiffres espérés, il a quand même marché, cet univers-là. Évidemment avec Man of Steel et Batman contre Superman, sans compter sa Justice League à lui, qui n'a pas été tellement rentable puisqu'elle est sortie directement sur les plateformes, puisque c'est un projet qui est sorti pendant le Covid. Bref, chaque nouvelle stratégie s'est enlisée dans la politique d'entreprise et les égos de cinéastes, ce qui a empêché Superman, Batman et Wonder Woman de DC d'égaler le succès sur grand écran de Spider-Man, Captain America et Black Panther de Marvel. Aujourd'hui, Warner Bros. Prend un nouveau départ. Le reboot de Superman sorti cette semaine marque le dévoilement d'un plan qui, selon les dirigeants et les fans, constitue le dernier et meilleur espoir du studio pour revitaliser DC. Les dirigeants de Warner souhaitent que Superman rapporte plus que 500 millions de dollars à l'échelle mondiale, soit une fraction du montant des blockbusters Marvel à plusieurs milliards de dollars. Alors, on a des chiffres qui viennent s'opposer. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, notamment par rapport à ça, c'est qu'on te dit que pour que le film soit un succès, en fait, ils veulent que Superman fasse 500 millions de dollars au box-office mondial. Sachez qu'il est possible qu'il fasse 2 à 300 millions minimum en un week-end. Donc logiquement, ça va être un succès. Ça, n'en pas douter. En revanche, c'est vrai que d'un côté, je crois que c'était du côté de Variety, on parlait de 700 millions afin que le film ne soit pas rentable, mais gagne beaucoup d'argent et donc que les dirigeants soient satisfaits. Là, pour le coup, on te parle de 500 millions. Sachant que lorsqu'on parlait de 700 millions, James Gunn était revenu dessus en disant « Non, 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 c'est un chiffre qui est beaucoup trop élevé, on n'a pas besoin de temps pour être rentable ou en tout cas être considéré comme un succès. » Là, on te parle de 500 millions, donc on verra, sachant qu'encore une fois, le budget du film est de 225 millions. C'est quand même assez conséquent. Bref, il est tout aussi important que Warner apprécie le film et suscite l'intérêt du public car il ouvre la voie à un nouvel univers cinématographique d'ici. Je vous rappelle que l'année prochaine, on a notamment Supergirl qui sort au cinéma, je crois, au mois de juin. Et en septembre, on aura Clayface. Très bizarre, mais c'est le cas. Viennent ensuite un spin-off donc de Supergirl, voilà, une série télévisée Lanterns et plusieurs films Batman. En effet, il y a le Batman de Matt Reeves, mais il y a également le Batman d'Andy Muschietti. Donc à voir si ces deux projets vont arriver. Les enjeux sont essentiels pour DC et énormes pour la société mère, donc Warner Bros. Avec, du coup, je pense que ça doit être leur cote en bourse, sachant que, pour ceux qui ne le savent pas, le Wall Street Journal, c'est en lien avec Wall Street, donc en lien avec la bourse, voilà.
Le directeur général David Zaslav a souvent vanté son plan de redressement pour DC alors que le cours de l'action de son entreprise est resté à moins de la moitié de son niveau initial lors de la fusion entre Discovery et Warner il y a 3 ans. Zaslav a déclaré aux analystes de Wall Street que DC représente, je cite, l'une des plus grandes opportunités de création de valeur pour nous et qui pourrait pourrait et devrait changer la donne. L'entreprise se prépare à scinder ses réseaux câblés, ce qui fera du studio Warner Bros. Et du service de streaming HBO Max, puisque oui, je vous rappelle qu'ils ont changé de nom, ce n'est plus Max, mais c'est HBO Max, en tout cas en France, restant un nain dans l'industrie du divertissement dominée par des géants comme Netflix et Amazon. DC sera la franchise détenue à 100% la plus importante de l'entreprise, allégée et essentielle à son succès ou à son échec. Le nouveau Superman est écrit et réalisé par James Gunn, que Zaslav a choisi pour diriger les nouveaux studios DC avec le producteur Peter Safran. Je vous rappelle qu'on les a déjà rencontrés, voilà. Non mais il faut le préciser quand même, il faut le préciser. Je l'aurais serré là. Pour la première fois dans l'histoire de Warner, une équipe de direction supervise DC sur tous les supports, ce qui signifie qu'elle et le PDG qui l'a embauché assurent l'entière responsabilité du destin de la marque. Ils ont choisi la tâche ardue dès le départ en redémarrant un personnage qui a été lancé du coup dans les bandes dessinées en 1933 et a créé le modèle du film de super-héros en 1978. Le film de Gunn se concentre sur le conflit entre les valeurs sérieuses de l'homme d'acier et la morale désordonnée du monde moderne lorsqu'il intervient dans un conflit à l'étranger et que le public se retourne contre lui. Donc ça c'est, on va dire, un résultat assez simple du film Superman, mais je vous invite à aller voir le film hein, si vous ne l'avez pas vu. La distribution menée par David Corenswet dans le rôle titre est composée en majorité d'acteurs peu connus. Oui, c'est vrai que David Corenswet, avant de jouer Superman, il avait joué dans Pearl, il avait joué dans Twisters, mais en tout cas, c'était les seuls films où je le voyais assez fréquemment, on va dire. Enfin, en tout cas, dans des gros films, entre guillemets. Ce qui a permis de modérer le budget à 225 millions de dollars. Le film réintroduit des personnages célèbres comme Lois Lane et Lex Luthor et met en avant le chien de Superman, Krypto. Il donne également un aperçu de la vision de Gunn pour l'univers DC avec des rôles pour des super-héros mineurs comme Hawkgirl et Mister Terrific. Gunn envisage de créer des séries télévisées. Ça, on ne le savait pas. Gunn envisage de créer des séries télévisées dérivées pour des personnages comme Mister Terrific et Jimmy Olsen a déclaré une personne bien informée. Est-ce que ce serait intéressant pour vous? Je pense que Mister Terrific il y a une chance, parce que je crois que le personnage a vraiment été apprécié du côté des films, et je pense que, enfin en tout cas du film Superman, et je pense qu'il y a moyen de mieux explorer son histoire. Après pour Jimmy Olsen, est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir une histoire sur lui? J'aurais aimé peut-être d'avoir en fait une série sur le Daily Planet plus que juste sur Jimmy Olsen. Bien que Batman vende plus de comics et de produits dérivés, Superman est le super-héros de bande dessinée le plus emblématique au monde et a toujours donné le ton à la façon dont le public perçoit DC. Si Superman fonctionne, le sentiment du public est que DC fonctionne dans son ensemble. Donc en gros, Superman représente pour le grand public l'univers DC. Donc a déclaré Dan Didio, qui a travaillé chez DC Comics pendant 18 ans en tant que rédacteur en chef, puis en tant que co-éditeur. Donc là, ça nous montre du coup les résultats des derniers films. Donc vous voyez Batman Begins. Bon, le film qui a le mieux marché, c'est Aquaman. Enfin, juste en dessous, c'est du coup Dark Knight Rises, si je ne dis pas de bêtises. Man of Steel n'est pas si... Enfin, il n'est pas si loin, il est loin, mais il est quand même à 670 millions de dollars. Je pense que celui-ci va le dépasser. 874 millions de dollars hein, quand même pour Batman contre Superman. Après, vous voyez qu'il y a quand même eu une dégringolade hein, quand on voit... Après, ce sont des films qui sont tout de même sortis pendant le Covid. Par exemple, Birds of Prey, 206 millions, Wonder Woman 1984, 170, Suicide Squad, 169, et sachant que celui-ci, c'est celui de James Gunn. Après, du coup, on a eu The Batman, qui est le seul qui a su remonter la pente, mais après, le reste, c'est vraiment c'est vraiment catastrophique, quoi. Sachant que je ne sais pas s'ils ont mis le Joker, voilà, il a 1,1 milliard de dollars. Vous voyez, le Joker 1, Joker 2. Vous voyez la différence, c'est fou, parce qu'ils ont fait 5 fois moins. Les sondages avant-première indiquent que le nouveau film réalisera un excellent week-end de lancement avec plus de 125 millions de dollars de recettes uniquement aux États-Unis. 125 millions de dollars. Pourtant, Superman Returns et Man of Steel ont connu des débuts prometteurs, mais de nombreux fans ont été déçus par la simplicité ou la violence du personnage principal. Aucun de ces deux films n'a suscité l'enthousiasme pour DC que le très populaire Iron Man avait suscité lors de son lancement dans l'univers cinématographique Marvel en 2008.
donc avec Robert Downey Jr. évidemment. Le MCU propriété de Marvel est devenu la franchise la plus rentable de l'histoire avec 32 milliards de dollars de recettes en 36 films. C'est quand même assez conséquent. Tous n'ont pas été rentables, mais beaucoup ont vraiment bien marché. No Way Home, Deadpool et Wolverine, Black Panther, tout ce que vous voulez. Lauren Schroeder, fan de comics, qui regardait les acteurs poser devant les symboles géants S lors de la première de Superman à Hollywood lundi, considère que le nouveau film est décisif pour les studios d'ici. Là, c'est bien aussi d'avoir eu l'avis d'un fan, enfin d'une fan. Le flambeau a été transmis à Gunn, c'est sa première apparition pour prouver qu'il en est capable. Alors ce n'est pas vraiment sa première apparition, puisque je vous rappelle que Gunn, il a déjà réalisé Peacemaker, il s'est déjà occupé de Creature Commandos, du coup au début de l'année en animation, enfin ça a commencé l'année dernière, mais ça s'est terminé en ce début d'année. On l'avait déjà vu aussi du côté de The Suicide Squad, et même au-delà de l'univers DC, il avait déjà proposé un projet en lien avec le personnage donc de Superman, avec son film Brightburn qu'il avait produit. Ce n'est pas lui qui réalisait, mais c'est lui qui produisait. En quête de gloire, la carrière hollywoodienne de Gunn, 58 ans, il a quand même 58 ans le frérot, hein, a débuté avec les super-héros. D'ailleurs, vous savez que James Gunn, en fait, ses cheveux blancs, c'est pas du tout le fait qu'ils vieillissent, hein. C'est lui qui se fait une teinture, hein. Voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas. Après des années passées à tourner des films à petit budget à New York, il a trouvé le moyen de faire parvenir à Safran, aujourd'hui âgé de 59 ans, le scénario d'une satire de super-héros intitulée The Specials. Safran, qui avait abandonné sa carrière d'avocat d'affaires pour devenir agent artistique et producteur, a signé Gunn comme client et a produit The Specials. Donc c'est un film qui date quand même d'il y a pas mal de temps. La filmographie de Gunn s'est enrichie d'un mélange éclectique de films d'horreur et de comédie de films, donc notamment parce que du coup c'est lui qui a écrit les deux films Scooby-Doo, et évidemment c'est lui qui a écrit et réalisé Les Gardiens de la Galaxie 1, 2 et 3. Il s'est forgé une réputation de provocateur effronté, en étant capable de travailler dans le système des studios. En 2018, sa tendance à parler sans filtre a failli mettre un terme à sa carrière. De vieilles blagues sur les agressions sexuelles qu'il avait faites sur les réseaux sociaux ont refait surface et Disney l'a renvoyé au 3e volet des Gardiens de la Galaxie. Gunn s'est immédiatement excusé et les acteurs des Gardiens de la Galaxie ont pris sa défense, mais Hollywood n'avait pratiquement aucune tolérance pour les abus passés au plus fort du mouvement MeToo. Pendant ce temps, Warner Bros. Cherchait de l'aide pour ses films DC qui s'essoufflaient pour la énième fois. La trilogie Dark Knight de Nolan avait été un succès critique et commercial, écoutez bien, mais ne comprenait aucun autre super-héros à part Batman. Le réalisateur était si déterminé à contrôler Batman qu'il a convaincu Warner de supprimer une série télévisée que d'autres producteurs développaient sur la jeunesse de son acolyte Robin. Je vous rappelle que c'est Joseph Gordon-Levitt, je crois, qui interprète Robin dans le dernier film The Dark Knight Rises. Il voulait faire une série sur lui. Ça, c'est une autre grosse info. Il voulait faire une série sur Robin dans l'univers de Christopher Nolan, et Christopher Nolan a dit non. Et du coup, ils ne l'ont jamais fait. Le réalisateur Zack Snyder a tenté de lancer un nouvel univers avec Batman contre Superman en 2016. Bon, il l'a lancé avec Man of Steel avant ça. Mais ces films sombres et crus ont polarisé le public et le Snyderverse a pris brutalement fin avec le fiasco de Justice League en 2017. Il faut rappeler aussi que si le film n'a pas marché, c'est de la faute de Warner et c'est aussi de la faute de Joss Whedon. Je ne suis pas un fervent défenseur de Zack Snyder, je reconnais son talent, je reconnais son génie aussi sur l'écriture. Je sais qu'il va y avoir des gens qui vont dire Zack Snyder, un génie. Moi, je trouve qu'il a une très belle patte sur certains aspects, mais force est de constater que y a plusieurs choses qui ont fait que ça n'a pas marché. Peu après, des dirigeants de Warner ont rencontré Kevin Feige. C'est fou ça quand même, président de longue date de Marvel Studios, pour tenter de le convaincre de changer de camp. Selon les sources proches du dossier, les discussions ont échoué. Troisième énorme information de cet article-là, DC a voulu voler Kevin Feige à Marvel. Du coup, il a refusé, mais du coup, c'était supposément à l'époque de Infinity War et Endgame, supposément. Puis, lors de la réunion fatidique dans la salle de sport de Warner, le directeur du cinéma du studio, Toby Emmerich, a déclaré à Safran qu'il pensait que Gunn avait été traité injustement par Disney et a demandé si son client, nouvellement au chômage, serait prêt à s'attaquer à Superman. À l'époque. Gunn hésitait. Comment peut-on adapter ce personnage perçu comme démodé par tant de gens à un public moderne ? Et du coup, il a finalement accepté de réaliser le film The Suicide Squad, un récit d'anti-héros plus à son goût. En effet, il sortait des Gardiens, et The Suicide Squad, ça ressemble quand même pas mal aux Gardiens, avec un petit peu plus de trash. 8 mois après son licenciement, Disney a réembauché Gunn pour les Gardiens 3, mais il n'avait pas cessé de penser à Superman et a accepté d'écrire un scénario après avoir conçu une histoire qu'il a décrite comme à la fois profondément humaine et absolument fantastique. Personne ne s'occupait de la menthe. Bon,
c'est la traduction, ou peut-être que c'est une explication. Ce qui est fou aussi, c'est qu'à la même époque, David Zaslav, du coup, cherchait à améliorer DC. Selon des sources proches du dossier, il jugeait trop woke le scénario de Ta-Nehisi Coates, qui mettait en scène un Superman noir à l'époque des droits civiques, qui, je vous le rappelle, existe dans les comics. Et donc Zaslav s'était dit, c'est trop woke. Vous connaissez mon avis là-dessus. Gunn et Safran pourraient néanmoins tenter de réaliser le film ultérieurement, ont ajouté certaines sources. Ça m'étonnerait, quoique en vrai, on savait que Michael B. Jordan était quand même associé à ce projet-là, sans véritablement être le Superman, mais au moins producteur. Est-ce que c'est le cas? Sachant qu'il fait quand même pas mal de films avec Warner, est-ce qu'il ne se rapprocherait pas d'une arrivée du côté de DC? C'est possible, on verra. Zaslav a également décidé qu'il était temps de mettre fin à des décennies de querelles entre les entreprises en plaçant tous les aspects de DC sous la responsabilité d'un seul et même patron. Marvel était ainsi organisé depuis longtemps sous Feige, même si, bon, à un moment donné aussi, il y avait des problèmes avec Marvel Television, hein, du côté de Marvel. Et l'objectif de Zaslav était d'égaler le succès du studio rival. Les dirigeants du niveau intermédiaire de Warner avaient déjà lancé la même idée à de nombreuses reprises, mais les hauts dirigeants n'étaient pas disposés ou incapables de prendre le contrôle de DC aux mains des fiefs du cinéma, de la télévision, de l'animation et des licences, ou aux cinéastes qui géraient certains personnages. Comme par exemple, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Todd Phillips? Je ne sais plus, celui qui s'occupe de Joker par exemple, tu vois. Il y a toujours eu des frictions entre DC, car il y a beaucoup d'idées individuelles plutôt qu'une vision globale. Zaslav a commencé à rencontrer des personnes qui avaient des idées sur la façon de redresser DC, notamment l'acteur et le catcheur professionnel Dwayne The Rock Johnson. En gros, pour faire simple, plutôt pour vous expliquer, ils ont fait Black Adam. Je vous rappelle que à la fin de Black Adam, il y a un teasing sur Superman, tout ça, mais au-delà de ça, il y avait aussi l'envie de faire en sorte que Black Adam soit la pierre angulaire du nouvel univers de DC, en tout cas de la continuité de cet univers-là. Et ce qui est marrant, c'est que même Dwayne Johnson a fait une sorte de vidéo en disant l'univers DC va bientôt changer. Tu sais, en parlant un peu de son Black Adam. Le film n'a pas marché, ils ont annulé les discussions avec The Rock. C'est dommage, en vrai. Mais bon, vu la qualité de Black Adam, qui était un film claqué au sol, ce n'est pas plus mal pour eux. Lors d'une réunion Zoom avec Gunn et Safran en septembre 2022 au sujet de Superman qui s'est transformé en une discussion de 3 heures sur la vie et le sens des super-héros, Zaslav a commencé à penser qu'ils étaient les leaders qu'il recherchait. Un déjeuner sur le terrain de Warner Bros le mois suivant a scellé l'affaire. Gunn serait le filtre créatif à travers lequel passerait tout DC. Safran, qui a produit des films DC dont le succès Aquaman, le succès retentissant Shazam, Fury of the Gods, serait l'opérateur à la tête de l'entreprise. Bon, succès retentissant, bon, Shazam, ça n'a pas marché, donc je sais pas pourquoi ils écrivent ça, peut-être que c'est de l'humour. Ils ont été chargés de superviser le cinéma et la télévision, les jeux vidéo et les licences, et produisent chaque projet avec une équipe de 13 personnes, travaillant dans un petit bureau sur le terrain de Warner, avec un S de Superman en néon sur le mur du hall. L'histoire de Washington est assez chaotique, personne ne s'occupait de la monnaie. Bon, donc de la finance du truc, quoi. Lui et Safran ont interrompu la plupart des projets en développement, notamment le 3e film Wonder Woman, avec Gal Gadot se déroulant à notre époque afin de créer leur propre univers cinématographique et télévisuel, pardon. Leur objectif n'est pas seulement un succès constant, mais aussi une plus grande unité narrative par le passé, des approches radicalement différentes du Joker sur grand écran, de la série Watchmen sur HBO et de Arrow sur CW Network ont laissé DC sans identité publique cohérente. C'est vrai que c'était un peu complexe, et du coup l'article se finit sur ces 4 derniers paragraphes. Ah non, il y en a un ici, j'avais pas vu, pardon. Safran a déclaré que les histoires de super-héros ne devraient pas se limiter au genre d'action-aventure. DC prépare un film d'horreur sur le méchant de Batman Clayface, dont le tournage débutera le mois prochain, ainsi qu'un film d'animation familiale en préparation, intitulé Dynamic Duo, mettant en scène différents garçons ayant incarné Robin, sachant que ce projet est produit par James Gunn et Matt Reeves, qui s'occupe de The Batman, on le rappelle. Gunn et Safran visent un film d'animation et 2 films live-action par an, ainsi que des séries télévisées diffusées principalement sur HBO Max. À terme, ils ambitionnent de réintégrer tous les personnages les plus connus de la société, donc Batman et Wonder Woman, et de les réunir dans un nouveau film Justice League. Donc là, on nous dit que oui, il va bel et bien y avoir un film Justice League. Tout cela fait suite à Superman, qui sera le premier d'une longue série de projets de super-héros que Gunn écrira et réalisera, tout en dirigeant DC. Son double rôle inhabituel de directeur exécutif et de créateur fait de lui l'un des cinéastes les plus influents d'Hollywood.
Ce n'est pas faux. Compte tenu de son expérience avec les Gardiens de la Galaxie, les fans compareront inévitablement la performance de Gunn chez DC à celle de son ancien employeur. Marvel a connu des moments difficiles ces derniers temps avec une série de flops dont Thunderbolts en mai. Ah, le petit cœur est brisé. Si Superman fait plus de recettes que ce film et le prochain film de Marvel, Les 4 Fantastiques, ce serait la première année où DC surpasserait Marvel au box-office depuis 2008. Bref. Vous voyez, l'article était hyper condensé et en fait, je me voyais pas juste de vous reprendre certains tweets parce qu'il y avait des choses en plus de ça, au-delà des tweets, qui étaient hyper intéressantes à analyser. Donc je trouve ça fou qu'il se soit passé tout ça. Alors sachez qu'on va reprendre certaines actus et on va en faire des shorts et même des TikTok. Donc n'hésitez pas à suivre le TikTok parce que je suis très, très actif dessus. Donc suivez ça avec attention ou pas du tout, bon, il n'y a pas de souci. Bref. Il y a pas mal de vidéos qui vont arriver aujourd'hui. Il y en a une autre d'ailleurs sur DC et notamment sur Superman. Il y en a peut-être 2 autres. Enfin, il y en a une autre qui est déjà tournée, mais je ne vais pas en parler ici. Ça sort dans 1h30 au moment où sort cette vidéo, donc vous pourrez la regarder tranquillement. Et peut-être une à 17h, mais je ne sais pas encore quoi. Bref. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.